toi, Jésus. Respectons les règles sanitaires. Je viens juste d'enlever mon masque. Qui aime porter son masque? Oui, comme tout le monde, on est tous pareils, hein. On n'a pas le choix, voilà. Mais on prie que vraiment on puisse l'enlever le plus rapidement possible. On va dire qu'on a franchi une étape dans notre situation actuelle avec ce fameux Covid. Et que nos chercheurs, nos médecins ont peut-être trouvé une solution, mais nous avons déjà la solution en nous. Et nous glorifions le Seigneur de nous garder en bonne santé, de garder aussi nos familles, ceux qui sont autour de nous, et plus largement, bien que il n'y ait plus de morts suite à ce virus. Le mardi à 20h, on a une réunion de prière. Alors c'est une réunion de prière... je mettrai avec quelques points d'exclamation parce que c'est un peu différent de l'habitude. On partage, c'est un mix entre un groupe de maison et une réunion de prière, et on partage autour des dons, autour de l'église, et chacun peut partager. Et notre souhait, c'est de découvrir chacun nos dons, nos talents pour être au service de l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc ne manquez pas, c'est riche, c'est bon, on partage ensemble et on passe un bon moment. Donc mardi à 20h. On a lancé un temps de jeûne et prière parce que nous voulons voir des vies transformées, des guérisons. Hier, on a eu un temps d'intercession qui était fort sur justement le temps, ce temps de prière, ce temps d'intercession pour prier avec compassion pour ceux qui souffrent. Et ça a été vraiment un temps béni dans la présence du Seigneur qui nous appelle à ce ministère de compassion. Si nous jeûnons, si nous prions pour ceux qui souffrent, c'est parce que nous sommes remplis de cette compassion comme Christ l'était. Et ça a été vraiment un temps d'intercession hier autour de ce thème que le Seigneur avait déposé sur nos cœurs. Et on veut croire, on veut voir la puissance de Dieu se révéler au milieu de nous. Qui le croit? Qui va faire de grandes choses. Amen. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Ce qu'il a dit, il veut l'accomplir. Et nous croyons qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, ceux qui sont courbés, il les redresse. Ceux qui sont désespérés, il leur donne de l'espérance. Ceux qui sont en dépression retrouvent la joie de vivre. Amen. Alors venez le dire avec nous, peut-être pas mardi matin, mais sûrement mercredi et vendredi, parce que mardi matin, il y a de grandes chances que Gilles qui est présent tous les mardis, mais sauf s'il y en a d'autres qui veulent être présents, mais mardi, mercredi, vendredi, présence sur le marché. Nous avons besoin d'aide, une aide aussi alimentaire constante dans l'église. Donc si vous avez pendant vos courses à cœur d'acheter un petit peu plus pour déposer dans l'entrée, bien merci de le faire, et pour ceux qui ont besoin de se servir dans la cuisine. Et sinon, il y a l'équipe d'entretien qui est nécessaire pour l'entretien à la fois des espaces verts et puis de nos locaux avec l'inscription dans l'entrée. Donc merci. Et puis, pour terminer, vous avez donc 2 boîtes en sortant, puisque la sortie se fait toujours par là, avec un sens de circulation. Vous avez la sortie là, avec les boîtes pour les offrandes, et merci pour votre générosité et votre fidélité. Je termine encore une annonce. Vous avez peut-être vu dans l'entrée, donc il y aura une soirée spéciale pour l'église persécutée, porte ouverte, en fin de mois, mais on reviendra dessus au fil du temps, et j'en parlerai avec Thierry à la fin du culte. Voilà, on va prier. Sauf s'il y a encore des annonces, mais je ne pense pas avoir oublié. Prier et remettre au Seigneur ces moments où sa parole veut toucher nos vies et nous fortifier. Et je vous invite vraiment à être attentif à ce qu'elle a à nous dire. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es là, tu es bon, tu es fidèle. Et nos vies, Seigneur, veulent te ressembler. Seigneur, c'est toi le chef de l'Église, c'est toi qui nous conduis. Et Seigneur, rends-nous attentifs à ta voix. Nous ne voulons pas aller dans n'importe quel sens, ni nous tromper de direction. Mais nous voulons être ces brebis qui connaissent la voix du bon berger, qui emmène ses brebis dans de verts pâturages. Parle à nos cœurs, parle à nos vies ce matin, et que ta parole bien nous amène tes révélations, Père, au nom de Jésus. Amen. Matin, pour introduire le message, je voudrais vous lire un texte que vous connaissez bien, que j'ai lu souvent, qui se trouve dans Acte 2, au verset 46, et qui nous parle de cette église qu'on appelle l'église primitive, cette église naissante,
et qui fait fantasmer certains aujourd'hui parce que, je dirais certains chrétiens, et je ferai la différence entre des chrétiens et des disciples. Certains chrétiens, nous en avons plein dans notre pays. Mais ceux qui suivent vraiment le Christ, il n'y en a pas tant que ça. Et ça, ce sont des disciples. Et dans ces temps troublés, j'entends beaucoup certains fantasmer sur la vie de l'Église. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas désespéré sur la vie de l'Église, ni le conseil, nous sommes au contraire encouragés parce que nous croyons que ces temps par lesquels nous passons sont des temps particuliers, certes, où on voit les raz-de-marée, on voit des forêts, je ne sais pas si vous avez vu, mourir, des hectares de forêt mourir par sécheresse, alors qu'on vit des raz-de-marée d'un côté. On voit des pandémies mondiales, et comme a dit Frédéric tout à l'heure, tout ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas. Je rajouterais aussi sur un plan économique, combien ce monde qui a tout basé sur un monde économique et financier est complètement perturbé, et à mon avis, c'est pas fini. On voit tout ça être ébranlé. Et le syndrome du chrétien en ce moment, je dis pas en général, mais je le vois quand même, c'est la politique de l'escargot. C'est-à-dire, quand vient le trouble, tout le monde se recroqueville dans sa coquille, comme si ce qu'on ne voit pas n'existait pas. Et pourtant, il y a une réalité qui est face à nous, une urgence qui est face à nous, dont Dieu nous a avertis dans l'Apocalypse, disant que les jours viendront et s'accéléreront, où il y aura des troubles, des tremblements de terre, des choses qui viendront. Et l'alerte qui nous est donnée aux disciples, c'est « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Seras-tu prêt ? Alors on va retourner à l'origine de l'Église et voir un petit peu ce qui s'y passait. Et ce à quoi les disciples étaient appelés. Alors au verset 46, nous lisons qu'ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia! Nous sommes dans cette Église naissante pour qui c'est pas facile. Il y a une politique autour qui est contre ces rassemblements et qui se manifeste en confrontation avec ces premiers chrétiens, ces premiers disciples qui viennent annoncer la venue, qui proclament un sauveur, un Seigneur, alors que autour de eux tout est hostile. Mais ce que j'aime au verset 46, c'est que chaque jour, ils étaient tous ensemble, assidus, on pourrait dire fidèlement, assidus au temple. Et ils se retrouvaient aussi dans les maisons pour partager, prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, et ils trouvaient grâce face au peuple. C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui on aimerait parfois par certaines pensées dire « Oh là là, il faut vite retrouver l'église de maison », moi je ne le trouve pas dans la parole de Dieu. Il faut partager dans ces maisons. Et là, je pointe du doigt que nous avons hâte ici de pouvoir réouvrir les maisons vivantes, les groupes de maisons, pour partager et vivre l'Église. Et tous, nous vous invitons à être dans un groupe de maisons, parce que c'est là où nous vivons l'Église, où nous partageons la communion fraternelle. Dimanche prochain, je vous invite vraiment à être là, parce que c'est ce que nous allons partager. On va avoir un culte d'évocation, un culte d'engagement pour vivre l'Église. Pas vivre un programme, mais vivre l'Église. Vivre l'Église, c'est pas vivre les distanciations sociales. Même à 1 mètre, on peut vivre l'Église, les uns des autres. Mais faut-il encore être présent ? Quand nous employons le mot engagement, alors c'est un mot aujourd'hui qui est difficile à vivre.
Quand on voit le taux de divorce, quand on voit les familles éclatées, lorsqu'on voit dans notre nation combien c'est compliqué d'être dans la durée, et même dans le monde associatif, j'ai encore reçu un mail cette semaine disant que il y a une défection énorme. L'Église catholique, aujourd'hui, de 400, ils sont à 100 et les curés rament comme des fous pour essayer de ramener quelques-uns. Il y a une défection qui est réelle, concrète. Et le mot engagement a perdu pleinement de sa saveur. Et nous parlons aussi de responsabilité. Lorsque nous parlons d'engagement, nous parlons aussi de devoir. Lorsque nous parlons d'engagement, nous parlons aussi de lien, d'assujettissement, de fonction, de promesse, d'accord, de dévouement, d'attachement, d'allégeance à une mission royale pour nous qui connaissons le roi des rois. Nous parlons aussi de loyauté. Nous parlons de serment. Souvenez-vous du jour de votre baptême. Nous parlons de contrat, d'alliance, de décision, de résolution. Si vous n'avez pas résolu d'être là ce matin, l'Église ne serait pas vivante. Mais vous avez organisé votre temps aujourd'hui pour être là, afin de pouvoir célébrer. Le culte du dimanche matin, c'est pas vivre l'Église seulement, mais c'est célébrer. Célébrer le seul digne de vos louanges, le seul digne de votre adoration. Et si nous voulons voir un réveil, comme il est reporté dans le livre des Actes, nous devons comprendre l'importance et la dynamique de l'engagement, de la persévérance. Si nous voulons voir la bénédiction dans notre mariage, il n'y a pas de mariage sans engagement, non? Je me trompe? Il n'y a pas de famille sans lien proche, sinon c'est plus une famille. Si nous voulons voir la bénédiction dans notre mariage, dans notre famille, dans l'Église, dans notre milieu aussi professionnel, nous devons manifester de l'engagement et de l'unité conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est nourri. Et quelqu'un qui est mal nourri, c'est quelqu'un qui va dépérir. Vous avez vu un petit peu les critères aujourd'hui de ceux qui sont exposés au Covid, ceux qui sont en difficulté aussi de santé, qui sont en surpoids, qui ont des problèmes, ceux-là sont pile dans la cible du Covid. Et il nous faut, nous, pour ne pas être accaparés par l'ennemi, par le diable, être en bonne santé spirituelle et mettre les priorités au bon endroit et savoir se nourrir d'une bonne manière. Les maisons vivantes que nous espérons pouvoir remettre rapidement, les groupes de maisons, c'est une église qui est relationnelle, comme Dieu est relationnel. Il veut une relation proche, intime avec chacun de nous. Et à ce titre, nous devons faire des efforts, oui, pour nous côtoyer, pour nous retrouver. Ne pas attendre que le pasteur mette quelque chose sur un programme, mais mon cœur est tellement bouillonnant et mon ministère de compassion devient vraiment présent, alors je vais vers l'autre et je veux prendre soin de l'autre, prendre de ses nouvelles, aller vers, être relationnel à l'image de Dieu. Et nous en parlerons dimanche prochain. Mais ce qui détermine les fils et les filles du roi, vous savez ce que c'est ? C'est la fidélité. La fidélité. Dieu est fidèle. Et quand Jésus est remonté au ciel, il a dit une chose. Je serai avec vous tous les jours. Ce qu'il a mis en avant, c'est la fidélité, sa présence. On va lire un autre passage dans Matthieu 25 au verset 14. Vous savez, c'est la parabole des talents. Et je voudrais juste encore faire un survol de cette parabole qui vraiment nous parle dans ces temps, qui met la priorité de ce que nous devons accomplir au nom du Seigneur aujourd'hui.
Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'avais remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que tu moissonnes où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parabole est sévère. Cette parabole, elle est teintée d'une mise à l'épreuve, d'une mise en condition qui est importante, mais gardons dans nos têtes que Dieu nous confie et nous donne de gérer ce que nous pouvons gérer. C'est ce qui est mis au début de ce passage. Ce que Dieu nous confie, ça serait mon premier point, ce que Dieu nous confie. Ce que Dieu nous confie est divin, est royal, parce qu'il prend de ce qui est à lui et il te le confie. Les personnages de cette parabole sont assez faciles à identifier. L'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Et le verset 19, il précise qu'il ne revient que longtemps après. Et nous pouvons le constater encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, que son retour, qui je crois se rapproche de plus en plus, mais auquel nul ne connaît le moment, s'approche en voyant les signes des temps par lesquels nous passons. Et les serviteurs sont les disciples. Les disciples à qui Jésus confie une mission. Jésus confie pas n'importe quelle mission, il lui confie des talents. Un mot qui est désigné au sens propre, est qu'il a un poids. Ce qu'il confie a du poids, a de l'importance, une valeur, et au sens figuré, une responsabilité, une capacité. Ici, Jésus parle en termes généraux, sans différencier, comme on le fait souvent, de talents naturels et de talents spirituels, qui, je crois, sont intimement liés. Quand on parle de dotation venant de Dieu, nous avons tous reçu de façon différente. Certains ont des capacités intellectuelles inhabituelles, ce qui n'est pas mon cas. D'autres, une capacité à l'hospitalité, ou bien à la compassion bien plus supérieure que d'autres. D'autres ont reçu le don, comme nous l'avons exercé hier, d'intercéder, d'intercession, de plaider auprès de Dieu en faveur d'eux. D'autres encore sur la communication, sur la musique et autres.
Chacun reçoit le poids, des poids différents selon sa capacité. C'est ce que nous dit la parole. Il n'y a donc pas de place pour la jalousie, mais pour la complémentarité. Cette église relationnelle a besoin d'être ensemble pour être efficace dans sa sagesse. Dieu nous confie des poids à chacun, selon ce qu'il a décidé, selon ce qu'il a vu en toi, dont tu es capable de faire fructifier. Et que chacun a reçu selon la mesure de sa foi. Que ce soit donc un talent naturel ou spirituel, Dieu va aussi le compléter par le surnaturel divin du Saint-Esprit qui nous équipe. Amen. Alors, là, ça doit décupler notre foi et notre espérance, puisque lorsque nous partons avec un talent, nous pouvons savoir et nous savons que Dieu va faire au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, parce qu'il nous accompagne par la puissance, parce qu'il a dit qu'il était avantageux, qu'il s'en aille, parce que nous recevions une puissance. Donc, au-delà même du talent, du don que tu as reçu, il va être augmenté par la présence du Saint-Esprit en toi. Wow! Quel programme! Le deuxième point, c'est que nous en sommes responsables. Dieu nous responsabilise. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, on nous infantilise. Et que dans le programme de Dieu, c'est que nous devenions des adultes. Des adultes spirituels, mais des hommes faits à l'image de Dieu. De ceux qui sont capables aussi d'avoir une bonne gestion dans leurs affaires, dans leur famille, auprès de leurs collègues, parce que Dieu veut que nous soyons des témoins établis, non pas sur un feu de paille, mais sur le roc. Alléluia. Et que dans ce que tu vas faire, entreprendre, Dieu veut que tu sois son témoin fidèle, et son témoin n'est pas quelqu'un de vacillant, mais c'est quelqu'un qui est debout, qui se tient ferme, avec une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais des choses qui sont à venir. Alléluia. Face à ce que Dieu nous confie, il y a en fait deux responsabilités. Êtes-vous prêts? Soit je multiplie les talents que j'ai reçus, soit je ne veux même pas toucher à ce qu'il me donne. Soit je marche avec Dieu, soit pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous vous souvenez de la parole? Celui qui est l'entre-deux, c'est le tiède, et le tiède, il est quoi? Vomi. Soit je multiplie le talent que j'ai reçu, soit je ne veux même pas y toucher. Et Dieu est favorable à la multiplication des ressources. Il veut que nous croissions, que nous nous multiplions. Que ce que tu as reçu de moi, tu le confies à des hommes sages, afin qu'ils le donnent à d'autres. Et que, ainsi de suite, ça puisse être multiplié. Que si j'ai reçu l'enseignement, eh bien j'enseigne. Parce que j'ai le don d'enseignement, j'enseigne et je ferai des enseignants. Que si je suis évangéliste, j'ai reçu ce don d'évangéliste, eh bien, je puisse évangéliser, et ceux que j'aurai évangélisés, je transmette mon don afin qu'ils évangélisent. Ça, c'est la croissance naturelle, non pas d'un chrétien, mais d'un disciple, fidèle, enraciné sur le roc. Dieu nous a donné des ressources, du temps, une responsabilité, un intellect, des aptitudes. Peut-être tu es là en train de te dire, oh là là, moi je me sens capable de pas grand-chose, de rien. Puis en plus en ce moment, je me sens encore confiné dans ma tête. Dieu t'invite à être déconfiné aujourd'hui, à sortir de ce qui t'enferme encore aujourd'hui, de peut-être la crainte, la peur. Moi, il y a un chant qui me trotte dans la tête, c'est « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. » Alléluia.
eh bien, je crois que ça doit être sorti dans nos bouches, mais ça doit passer par notre tête et descendre dans notre cœur afin d'être une réalité spirituelle. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est confiné, c'est quelqu'un qui sort, c'est pas quelqu'un qui est là enfermé dans sa coquille. Ce qui est autour de moi ne m'intéresse pas. Non, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui va relire Acte 2 et qui entend ce que Dieu dit. Ils étaient rassemblés et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit après? Allez! Annoncez, multipliez, le temps est favorable. Et quand les temps sont compliqués, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de l'Église, c'est le temps d'amener l'espérance, c'est le temps d'amener le changement, c'est le temps d'aller guérir les malades en mon nom, parce qu'au nom de Jésus, vous serez mes témoins. Au nom de Jésus, vous accomplirez de grandes choses. Au nom de Jésus, toute arme forgée contre nous est brisée. Et quand vient le lien de la peur et de la limitation, le disciple, il retrouve une force encore plus ardente et passionnée parce qu'il se confie non pas dans ce qu'il voit dans la télé ou sur Internet, mais il se confie dans la parole de Dieu. Alléluia, qui est une parole d'espérance pour ce monde. Alléluia. Je ferai juste une parenthèse en regardant Thierry et en pensant à l'église persécutée. Ne faisons pas honte à nos frères qui sont persécutés à cause de la foi. Eux, ils sont empêchés, torturés, méprisés. Nous, nous sommes libres. Ils ont le Covid comme nous, mais en plus, il y a la persécution. Nous, nous sommes libres. Et aujourd'hui, quand je dis ça, je le dis solennellement, prions pour nos autorités. Il y a cette loi sur le séparatisme religieux qui vient d'être annoncée par notre président, qui est à la fois courageux mais avec plein d'interrogations derrière, sur le séparatisme islamiste. Mais prions pour nos autorités. Prions qu'ils soient touchés par la foi, par l'évangile, par Jésus. C'est notre responsabilité aussi de prier pour eux. Il y a, au tout début, le premier culte de cette année, je vous ai dit une phrase importante qui est restée là pour moi, et je vous la rappelle. Notre bilan au 31 décembre de cette année écoulée sera à la hauteur de notre investissement à chacun. Que ce soit dans notre famille, dans notre mariage, et si on est célibataire, dans nos relations et dans l'Église. Le bilan que nous ferons sera à la hauteur de notre investissement et de notre engagement. Et même pour notre pays, si le peuple chrétien ne prie pas pour notre pays et pour nos responsables, comment voulez-vous voir du résultat? Comment voulons-nous voir du résultat? C'est notre responsabilité. Le troisième point, c'est que si nous prenons à bras-le-corps ce que Dieu nous confie, nous en serons récompensés. Qui aime les récompenses? Enfin non, qui n'aime pas les récompenses? On aime tous, j'imagine, avoir des récompenses. Ceux qui ont mis à profit leur talent pour le Seigneur reçoivent une récompense. C'est le projet et le programme de Dieu. C'est que si tu marches fidèlement avec ton Dieu, que si tu obéis, il y a des si, hein. N'oublions pas ces petits mots. Si tu marches humblement avec ton Dieu, si tu te repens, si tu changes de vie, si tu prends la décision, si tu es fidèle, et je répète, si tu es fidèle, s'il n'y a pas la fidélité dans un couple, en général, ça ne tient pas longtemps. Si l'épouse est fidèle avec l'époux, si l'Église est fidèle avec son Seigneur, il y a la récompense. Il y a la manifestation de Dieu, il y a la bénédiction, il y a l'onction, il y a la grâce qui est manifestée. D'abord, l'approbation de Dieu en personne. Alléluia.
Là où il y a la louange, là où il y a l'adoration, c'est-à-dire que là où il y a un peuple qui s'humilie, qui cherche sa face, qui met ce temps à part pour offrir le culte qui est agréable au Seigneur, il y a la présence de Dieu et il y a cette voix qui se fait entendre, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Moi j'aimerais et je prie que nous soyons tous là le jour du retour du Seigneur, avec Jésus, avec Dieu qui est là et dit, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Vous n'avez pas envie d'entendre ça, vous? Je crois que ça doit percuter nos cœurs. Où est-ce que j'en suis? Dans quoi j'investis? Est-ce que je veux être de ceux-là qui ont... Bon et fidèle serviteur. Il y a un programme encore qui suit derrière, ne vous inquiétez pas. Combien un mot d'encouragement par quelqu'un aussi compte pour nous, est fort. Et je crois que c'est notre responsabilité aussi les uns les autres dans cette église relationnelle de savoir nous encourager pour aller plus loin. Et c'est ce que nous avons fait mardi soir, en reconnaissant les uns les autres nos dons, nos capacités ou nos talents déjà exercés au sein de l'église. Et nous allons continuer mardi soir à discerner, parce que c'est ensemble que nous discernons le potentiel de l'église. Lorsque nous ne sommes pas là, comment discerner le potentiel de l'église et comment prier pour ce qu'il manque? Parce que comme j'ai dit mardi soir, moi je veux tout. Je veux pas une partie, je veux pas juste le Nouveau Testament ou que les psaumes ou non, je veux tout, toutes les promesses de la parole. Vous voulez pas tout menu complet, vous? Entrée, plat, dessert. Imaginez dès lors que ce que peuvent représenter les paroles du Créateur de l'univers dans nos vies, bon et fidèle serviteur. Quelle joie ça met dans nos cœurs de savoir qu'aux yeux de Dieu, je suis enfant, mais je suis aussi je suis un fils. Parce que j'ai grandi. Je ne suis pas resté enfant. Je suis un fils. Vous êtes des filles, des fils. Vous êtes des adultes spirituels. Et à ce titre, vous vous tenez debout et vous dites, oui Seigneur, je veux être bon et fidèle, le serviteur que tu appelles. Ensuite, l'honneur d'un service particulier va jusque dans l'éternité, à une résonance jusque dans l'éternité. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je t'établirai sur beaucoup. Voyez la progression. Tu es fidèle en peu de choses. Jésus le pointe. Toi, tu en as eu 2, mais tu as fait fructifier. Je t'ai confié peu, mais tu as fait fructifier. Alors, comme tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de grandes. Alléluia. Ça doit aussi reparamétrer notre regard, parce que souvent, nous, on voit, oh, mais moi, je suis pas capable. Je vois Gilles, là, l'évangéliste, au coin du marché, tout ça, moi, je suis pas capable. Ah, mais Dieu te demande pas d'aller remplacer Gilles. Gilles, c'est Gilles. Il te demande juste d'aller peut-être 2 minutes pour lui dire, écoute, j'aime ce que tu fais. Eh bien, ce j'aime ce que tu fais va l'encourager et Dieu va te le rendre. Dieu va remplir ta vie de capacités divines. Remarquez que les 2 premiers serviteurs reçoivent la même promesse. Et ce qui compte, ce n'est pas le résultat dans l'absolu, mais la fidélité par rapport à ce que Dieu lui a confié. Je répète, ce qui compte n'est pas le résultat dans l'absolu, mais la fidélité par rapport à ce qui a été confié. Il est peut-être temps de ressortir ce qu'on a mis sous le tapis. La joie du service, la joie d'accomplir pour Dieu. Enfin, une participation particulière à la joie de Dieu, c'est entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Dieu éprouvera éternellement une joie qui sera la source de la nôtre. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Attention à ce que nous investissons, ne nous éparpillons pas. Je terminerai avec ce dernier point parce qu'il est aussi une réalité. Mais pour ceux qui n'en feront rien. Point d'interrogation. Mais pour ceux qui n'en feront rien.
Jésus complète cette perspective avec la description du sort de l'homme ou de la femme qui ne met pas le service de Jésus en avant. Le troisième serviteur n'est pas un croyant au sens biblique du terme. C'est peut-être quelqu'un qui connaît les choses, qui connaît Dieu, ou qui a une certaine compréhension plutôt, mais qui n'entre pas dans le projet de Dieu. Il a une conception théologique de Dieu. Et d'ailleurs, on pourrait, je ne sais pas si vous discutez des fois avec certaines personnes, et ceux qui s'arrêtent à l'Ancien Testament en disant, dis donc, il est dur, hein. Il a amené la guerre, et voilà, c'est pas commode Dieu. Hein, et donc, dans leur cœur, et moi, là où j'ai grandi, dans mon enfance, c'était plutôt la peur de Dieu qu'on nous amenait dans le cœur, plutôt que la crainte de Dieu. C'est un père sévère. D'être sévère, hein, pas de persévérer. Un père sévère. Et le troisième serviteur, donc, sa connaissance de Dieu est totalement faussée. Et il le décrit comme un homme dur, un patron injuste et distant. Et il se dit motivé par la peur. La peur, non par la bonté et l'amour de Dieu, ce Dieu relationnel. Et donc il enfouit ce qu'il a reçu de Dieu et considère qu'il n'a aucun lien entre sa vie et ce que Dieu lui a donné. Vous voyez bien la différence ? Il écarte ce qu'il reçoit de Dieu en disant non, ça c'est pas pour moi, ça ouais, j'ai entendu, mais c'est bien pour les deux autres, mais moi allez, dans la terre. Puis entre nous, pourvu qu'ils reviennent pas, hein. Voilà, ce que je vois pas n'existe pas. Je le mets dans la terre. Et le jugement de Christ est clair. D'abord, il dévoile l'incohérence de sa perspective. Si tu avais vraiment une telle vision de moi, tu aurais confié ton argent au banquier. C'est de ton problème que tu m'accuses. En fait, ça te renvoie à toi. Tu m'amènes tes accusations, mais en fait, c'est ton problème à toi que tu mets devant Jésus. C'est ta peur qui te fait parler. Ensuite, il dévoile ce qu'il se cache. Il dévoile qu'il se cache derrière son excuse. Tu es méchant, tu es paresseux. Il ne s'intéresse pas à Dieu. Et son cœur est centré sur lui-même. Quand on a qu'un talent, qu'on est timide et réservé, qu'on ne sait pas trop quoi faire, il suffit de le placer, nous dit Jésus. Place-le dans la banque céleste. Fais confiance à Dieu. Place-le dans les mains de celui qui va t'apporter une rémunération divine dans ta vie. Un homme a dit, les personnes timides, inaptes à un service intrépide pour le royaume, peuvent faire en sorte que leur incapacité et leur faiblesse servent malgré tout à la cause du Maître et de son Église. Des fois, rien que le témoignage de savoir dire je n'ai pas grand-chose, mais ce que j'ai, je le confie à Dieu, et déjà ce pas de foi, ce pas qui dit ce que j'ai reçu, ce n'est pas rien, ce n'est pas à négliger, je reconnais que je l'ai reçu et je le confie à d'autres qui sauront le faire multiplier. Alléluia! Mais je ne l'enterre pas. Je le confie à ces changeurs de vie, à ces changeurs de circonstances qui ont foi au Seigneur et ont la capacité qu'il nous a donnée. Des changeurs du Seigneur pourront lui montrer comment en faire profiter le Maître. Et l'Église existe en partie aussi pour qu'un membre fort puisse aider quelqu'un qui est plus faible. Quelqu'un peut-être qui est dans le doute aujourd'hui. Mais sans cette relation, comment savoir qui est fort et qui est dans le besoin? On va passer à côté. L'Église existe
pour connaître aussi quelle est la capacité, l'importance de nos forces et de nos points à renforcer. De telle sorte que par la collaboration de tous, de l'unité, de la communion fraternelle, eh bien, les derniers, les plus faibles, puissent voir leur force croître et devenir à eux-mêmes des hommes et des femmes avec une pleine capacité divine. Parce que c'est lorsque tu te crois faible que tu es fort. Alléluia. Ça renverse complètement le raisonnement humain et ça devient un raisonnement divin. C'est lorsque je suis faible, que je reconnais ma faiblesse, que je deviens fort parce que je compte pleinement sur la force de Dieu et il augmente ma capacité. Et il fait fructifier le don que j'ai reçu de lui. Même si c'est un. La sentence de Jésus est sans appel. Le serviteur inutile est jeté dehors, exclu du royaume. Il partagera le sort tragique des méchants. C'est aussi une réalité qu'il nous faut partager, annoncer. Il n'est pas condamné pour avoir négligé de faire fructifier son talent, mais pour n'avoir pas eu la foi qui sauve, comme le prouve l'absence de bonnes œuvres. L'absence d'une vie engagée, d'une vie de disciple. Et je voudrais terminer avant de prier. Il ne faut pas seulement avoir Jésus sur les lèvres pour être sauvé. Il y a plein de sympathisants, il y a plein de personnes aussi qui accomplissent de bonnes œuvres. Des gens, on dit, oh, c'est une bonne personne. Oui, certes, il y en a plein. Mais ceux qui sont engagés fidèlement avec le Seigneur, il y en a moins. Une foi authentique se manifeste, entre autres, par une vie de service. C'est la caractéristique de celui qui aime Dieu. Êtes-vous caractérisé par cela? Êtes-vous de ceux qui vont entendre « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». En tout cas, c'est ma prière. Et si tel est le cas, Dieu va vous préparer un avenir dans la joie de sa maison. C'est le programme pour toi, pour moi. Et je veux dire merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es patient et ta bonté envers nous n'a pas de limite. Puisses-tu nous trouver fidèles, Seigneur. Puisses-tu nous trouver engagés à ta suite, non pas parce que nous accomplissons un programme, le programme d'une église, mais nous accomplissons des œuvres qui sont divines, des œuvres grandes, des œuvres du royaume de Dieu. Nous en avons pleinement conscience et Seigneur, nous voulons te dire, nous voici, ce que tu vas nous confier, nous allons le faire croître, nous allons le faire fructifier au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, entendre parmi nous, autour de nous, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est notre prière pour le plus grand nombre au nom de Jésus. Remplis nos cœurs de ta compassion, une compassion divine, afin que nous apportions cette bonne nouvelle et que le nombre croisse de ceux qui entendront, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.